Yo tout le monde, c'est Mr Freeze, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Et sur cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous raconter une histoire d'horreur. Comme l'an passé, je vous avais déjà raconté une histoire d'horreur sur le Cold Dyatlov. Ce soir, je vais vous raconter une histoire vraie. C'est pas une légende urbaine, pas un truc inventé pour Halloween, non. Une vraie histoire qui s'est passée à Londres en 1888. On va parler d'un tueur que personne n'a jamais retrouvé. Il a semé la terreur dans tout un quartier. Jack l'Éventreur. Alors installez-vous bien, parce qu'on plonge dans le brouillard de Whitechapel. À la fin du 19e siècle, Londres, c'est pas la carte postale qu'on s'imagine. Il y a le centre-ville, les beaux quartiers, et puis il y a l'East End, Whitechapel. Un endroit où la pauvreté dégouline des murs, où les gens dorment sur le sol. La nuit, les rues sont tellement sombres que tu ne vois à peine devant toi. C'est dans ce décor que vont se produire une série de meurtres qui changeront l'histoire à jamais. Le 31 août 1888, à 5h du matin, une femme retrouve le corps de Marianne Nichols. Elle est étendue dans la rue, la gorge tranchée et le ventre mutilé. Quand la police arrive, ils savent tout de suite que c'est pas un meurtre classique. Les coups sont précis, comme si le tueur savait exactement où frapper. Quelques jours plus tard, le 8 septembre, une autre femme est retrouvée, Annie Chapman. Même scénario mais encore pire. Le corps a été ouvert avec une précision quasi chirurgicale. Certains organes ont été retirés et là, plus de doute. Il y a un tueur en série dans Londres. Les gens ont peur, les journaux s'emballent, et les ruelles de Whitechapel deviennent des pièges à ciel ouvert. Le 30 septembre 1888, la ville bascule dans l'horreur. Cette nuit-là, 2 femmes sont tuées à moins d'1 heure d'intervalle. Elizabeth Stride est retrouvée la gorge tranchée, mais son corps n'est pas mutilé. On pense alors que le tueur a été dérangé. Et un peu plus loin, dans une autre rue, on découvre le corps de Catherine Eddowes. Cette fois, c'est un carnage. Le visage défiguré, les entrailles déplacées, et un détail qui glace le sang. Un morceau de son tablier est retrouvé taché de sang dans une autre rue. Près d'un message écrit à la craie, « Les Juifs ne sont pas des hommes à accuser pour rien ». On ne saura jamais si c'est lui qui l'a écrit. Mais à partir de ce moment-là, la panique est totale. En plein milieu de cette vague de meurtres, la police reçoit plusieurs lettres. Certaines sont violentes, et l'une d'elles datée du 25 septembre est signée Jack the Ripper. On pouvait y lire « Cher patron, j'entends dire que la police m'a attrapé, mais ils ne vont pas encore me coincer. J'ai bien ri quand ils ont l'air si malins et qu'ils ont dit être sur la bonne voie. Cette blague sur le tablier en cuir m'a vraiment fait mourir de rire. Je déteste les putes, et je ne m'arrêterai pas de les agresser jusqu'à ce que je sois coincé. Le dernier coup était génial. Je n'ai pas laissé le temps à la dame de crier. Comment vont-ils m'attraper maintenant? J'adore mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes petits jeux rigolos. J'avais gardé un peu de cette bonne vieille encre rouge dans une bouteille de ginger beer après le dernier coup pour écrire. Mais elle a épaissi comme de la colle et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire, j'espère. Le prochain coup que je ferai, je couperai les oreilles de la dame. Et je les enverrai aux policiers juste pour rire, pas vrai? Gardez cette lettre pour vous jusqu'à ce que j'ai un peu plus de travail. Puis distribuez-la directement. Mon couteau est si bien aiguisé que je veux me mettre au travail tout de suite si j'en ai l'occasion. Bonne chance. Votre serviteur, Jack l'Éventreur. Ne vous inquiétez pas, si je donne le nom commercial, je n'étais pas assez bien pour publier ça avant d'avoir réglé mes problèmes. Zut, pas de chance pour l'instant. On dit que je suis médecin maintenant. C'est de là que vient son surnom. Le pire, c'est que dans cette lettre, il parle des meurtres comme dans un jeu. Et quand la presse la publie, toute la ville devient folle. Des hommes sont accusés au hasard, les rues sont surveillées, mais Jack, lui, continue de frapper dans l'ombre. Le 9 novembre 1888, c'est un dernier massacre. Une femme de 25 ans, Mary Jane Kelly, est retrouvée morte dans sa chambre. Ce qu'ont vu les policiers en entrant l'ont décrit comme la pire scène de crime de toute leur carrière. Son corps était complètement défiguré. Le visage méconnaissable, les organes pesés comme un puzzle. Et après ça, plus rien. Plus de meurtre, plus de lettres. Jack l'Éventreur disparaît comme s'il n'avait jamais existé. L'enquête, elle, continue pendant des années. On accuse un peu tout le monde, un médecin, un artiste, même un membre de la famille royale. Mais aucune preuve solide. En 2019, un test ADN a été récupéré sur un châle retrouvé près d'une des victimes. L'ADN semble désigner un barbier polonais, Aaron Kosminski, comme coupable. Sauf que le test est contesté. Et au final, le doute reste.
Plus d'un siècle après, on ne sait toujours pas qui était Jack l'Éventreur. Et c'est peut-être ça le plus flippant en fait. Aujourd'hui, Whitechapel est un quartier touristique, mais certaines ruelles sont toujours là. Et parfois, quand le brouillard retombe sur Londres, certains disent qu'ils entendent encore des pas dans la brume. Peut-être que c'est juste le vent ou que le tueur rôde dans l'obscurité à la recherche d'une nouvelle victime. Et qui sait, peut-être que ce sera vous. Voilà les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'histoire de Jack l'Éventreur. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit like, ça me ferait énormément plaisir et ça me donnerait de la force. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Halloween. Passez une bonne soirée et portez-vous bien. C'était Mr Freeze. Ciao tout le monde.